Bonjour à toute personne, à tout le monde qui nous écoute. Tout d'abord, on souhaite à tout le monde d'être inscrit dans le livre de la vie, le livre de la Parnassa, le livre du Osher, du bonheur. Même s'il n'y a pas le Osher, même s'il n'y a pas la richesse. La plus grande richesse, c'est d'être content de son sort. C'est d'être content de son Osher. Osher, c'est l'anagramme du mot roche. Roche, ça veut dire la tête. Roche, Hachana. Vous savez, devant moi, j'ai un arbre magnifique, gigantesque, à l'effet sublimissime, magnifique, grandiose, qui porte une charge de fruits, de toutes les sortes de fruits. Très bon. Il grandit, il pousse, et tous les ans, il donne de la vie. Lorsque je réfléchis 5 secondes, cet arbre magnifique dont je profite aujourd'hui, c'était une petite graine, la plus petite, infime qu'elle soit, que j'ai plantée dans la terre. Et celle-là, cette graine, associée bien sûr à des ingrédients de la terre, au potentiel de la terre, a donné cet arbre magnifique. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête. La tête, ça veut dire le début. Le début de l'année. Le début de l'année, le Rosh du Shinouï. Hashanah, qui veut dire l'année. Parce qu'il est le début d'un Shinouï, Shana, Shinouï, c'est-à-dire la transformation de quelque chose. Je peux planter cette graine qui va devenir dans toute l'année un arbre magnifique, mais tout commence par Rosh Hashanah. On ne regarde pas ce que tu as fait hier et avant-hier. On regarde ce qu'on appelle en hébreu Ba'asher ou Sham. Comment tu es maintenant? Hakadosh Baruch Hu, il ne regarde pas le passé. Il ne regarde pas ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. Ça ne l'intéresse pas tout ça. Ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui gîte? Qu'est-ce qui l'attend dans ton cœur? C'est ça qui l'attend de toi. Et en fait, il nous faut avoir l'espoir grandiose que ce Rosh Hashanah, que je prépare bien sûr, parce qu'il faut, avant de mettre cette graine, le jour de Rosh Hashanah, qui va devenir un arbre magnifique, d'espoir, d'espérance, de bonheur, il fallait la préparer bien sûr, cette terre, pendant 30 jours. Où je vais mettre ce plan? Où je vais mettre l'espoir, le garaïn, la graine, qui va devenir matzmiyah yeshuot, qui va faire pousser le salut de la personne. Individuellement, après on parlera du peuple d'Israël. Ça, le mois de Elul, il a été donné un mois pour préparer justement le terrain où tu vas commencer la hathala, où tu vas commencer le début, la graine, où tu vas planter cette graine. Et c'est ça le mois de Elul. Pourquoi Hachem il a donné le mois de Elul? Pour labourer, défricher, préparer le terrain où tu vas mettre la graine. Comment on prépare le terrain? Sourmera va'asetot. Il te faut t'éloigner du reptile. Il faille que tu décides de t'éloigner du reptile. Et à ce moment-là, le début, il est extraordinaire, il est bien. Nous avons l'habitude, par une tradition ancestrale des Hachamim, de lire la paracha de Sarah, la discorde de Sarah avec Hagar, et puis Ishmaël, il se comporte très très mal, va terrer Sarah et Ishmaël metzahek et Yitzhak, et voilà que Sarah voit que Ishmaël se moque ou s'amuse ou il pratique des mauvaises mœurs à côté d'Yitzhak, donc c'est un mauvais exemple. Sarah se met en colère et elle dit Avraham garesh et bena ama azot ein bena ki lo yirash bena ama azot ein Yitzhak. Il dit écoute, répudie ce garçon qui est ton fils, hein, avec sa mère, je ne veux plus qu'il soit ici à la maison.
Abraham avait très mal souffert. Comme c'est marqué dans la Torah, Vayera el Abraham be'ene Abraham al odot beno. Abraham a eu mal à cause de son fils, parce qu'il va être renvoyé. Il n'a pas parlé de Hagar, il a parlé de son fils. C'est son fils. Mais il était obligé de le faire parce que Dieu lui dicte qu'il faille le répudier. Et tout ce que Sarah te dira, tu écouteras sa voix. Abraham, il a pris Hagar et Ishmaël, il leur a donné Himat Maïm, il leur a donné une gourde d'eau, il les a envoyés dans le désert. Voilà que il n'y a plus d'eau. Et Ishmaël a soif. Et c'est un enfant, il va mourir. Alors qu'est-ce que fait Hagar? Elle s'éloigne de lui. Elle s'éloigne, elle dit, il va mourir, je ne veux pas le voir mourir. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Il fait voir par une vision prophétique à Hagar, parce qu'elle était d'un niveau extraordinaire, si ce n'est pas la femme d'Abraham pour rien, qu'elle soit tombée enceinte de suite, parce qu'elle était une grande dame. Et alors, elle est une grande dame parce qu'elle a abandonné en Égypte son père, sa mère, qui était roi et reine en Égypte. Elle a dit, moi je veux m'attacher à Abraham, même si je suis sa servante, je ne veux pas être la fille du roi, je préfère être la servante d'Abraham et de Sarah. Parce que là-bas en Égypte, ils ont vu des miracles qui se sont produits grâce au comportement, grâce à la tzidkout de Abraham et de Sarah. Donc elle s'est dit, moi je m'attache à cette famille. Puis elle est devenue, elle était servante, elle est devenue sa femme. Mais toujours, bien sûr, la servante de Sarah. Donc elle était d'un niveau exceptionnel. Pour mériter de voir un ange qui lui parle, ça aussi c'est un grand mérite. Qui est-ce aujourd'hui qui mérite d'avoir un ange qui lui parle? Même ne serait-ce que dans un rêve. Parce que des fois il arrive qu'on voit des rêves, mais peut-être, la Gemara dit, dans le traité Berachot, peut-être c'est un shed, un démon qui vous parle. Ça vous ne savez pas. Mais Hagar reçoit une prophétie qui va lui indiquer qu'il y a Be'er Maïm, un puits d'eau. C'est le jour de Kippour, hein. C'est le jour de Rosh Hashanah qu'on lit ça. Et voilà, elle va immédiatement pour aller chercher l'eau. Les malachim en haut, malgré les malachim à charrette, les anges de service d'Israël, ils disent à Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, qu'est-ce qui se passe là? Bien que toi, Hachem, tu es Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui te dicte quoi faire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'explique. Celui-ci, Ishmaël, qui va tuer littéralement tes enfants dans le futur. Toutes les xéros de tat et de ta, de chat, tous les mauvais décrets qu'il y a eu, provoqués par Ishmaël, ils lui ont dit, attention, regarde. Ça veut dire que les malachim, ils savent ce que Ishmaël va faire dans le futur. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Celui-ci, tu vas lui donner à boire. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Je ne regarde pas ce qu'il a fait avant. Pourquoi il était répudié de la maison? Il a fait beaucoup d'Averot. Vous savez quel Averot il a fait? Il a fait Avodah Zarah. Rachi sur place a dit que qu'est-ce que ça veut dire la notion de Metzahek, que Ishmaël était en train de Metzahek, de rire. Qu'est-ce que ça veut dire de rire? Metzahek, Rachi apporte par analogie des termes que Metzahek, c'est Avodah Zarah. Metzahek, c'est Gilui Arayot. Metzahek, c'est Shfichut Damim. Il a fait les 3 péchés capitaux, il les a fait le même jour. Ça, c'est le passé. Le futur, Atid lehamit et banecha. Il va littéralement tuer tes enfants. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu répond? Certes, c'est vrai tout ça. Mais moi, je vois qu'est-ce qu'il est maintenant. Je regarde maintenant qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il pleure. Maintenant, il a soif. Il pleure. Lorsqu'un enfant pleure, et sincèrement, parce qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il sait que c'est fini pour lui. S'il n'a pas une goutte d'eau, il meurt. Alors, alors il appelle Hachem de la profondeur de son cœur. Je lui pardonne maintenant. Je ne regarde pas. Qu'est-ce qui va devenir après? C'est incroyable. Quand est-ce qu'on dit ça? Le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi il a été choisi par nos sages
de lire ce texte. Bien sûr, ce texte qui est lu parce que nous allons le voir, que le Talmud a dit dans le traité Rosh Hashanah que Sarah, Hachem s'est souvenu d'elle, même qu'elle avait 90 ans, qu'elle allait tomber enceinte dans l'année et qu'elle allait avoir un enfant. Ça, on le sait. Ça, c'est la paracha normale. Donc, on dit qu'à Rosh Hashanah, il peut y avoir une hitchut, même une femme stérile, qui a 90 ans, qui a souffert pendant quelques années. Pas quelques années. C'est-à-dire que plus de 75 années, elle était stérile, disent nos sages. Et que le jour de Rosh Hashanah, Hakadosh Baruch Hu, il s'est souvenu qu'il faille une transformation pour Sarah. Ça a mis du temps. Hagar, aussitôt qu'elle s'est mariée, aussitôt elle est tombée enceinte. D'ailleurs, elle s'est enorgueillie de cela. Elle a dit, regarde, si j'étais pas de sa déquête, pourquoi Hachem il me donne un enfant de Abraham, le père du monothéisme? Vous comprenez la rivalité que va provoquer cela à Sarah. Et Sarah, elle voit cela. Elle se maîtrise. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi elle a répudié Hagar et Ishmaël? Pas parce qu'elle était jalouse de Hagar, Dieu préserve, mais parce qu'elle a vu qu'il était Metzahek, qu'il a ce jour-là pratiqué Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilouy Arayot. Ce sont les 3 péchés capitaux: le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. C'est pour ça qu'elle l'a envoyé. Ça n'est pas un exemple pour mon fils Yitzhak. Yitzhak qui va donner la descendance de Yaakov avec les Shevatim. C'est impossible qu'il vive avec un garçon comme cela. Tu dois le renvoyer. Et Dieu lui a dit, tu écoutes ce que Sarah te dit. Ça veut dire qu'elle avait raison. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Et à jamais, pour l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Ba'asher Usham. Hakadosh Baruch Hu leur dit, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a eu après. Ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'il est maintenant. Maintenant, il pleure. Alors, je lui accorde la teshuva. Et c'est la raison pour laquelle on lit cela à Rosh Hashanah aussi. Parce qu'il y a beaucoup de Bnei Israël, Bnot Israël, qui peuvent se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Dans le passé, qu'est-ce que j'ai fait? Et au fond de moi, je sais qu'après Rosh Hashanah, je vais récidiver. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que je vais gagner mon Yetzer Hara. Je suis sûr de gagner mon Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est en feu. Il a des astuces, des milliards d'astuces. Moi, je suis faible, en chair et de sang. Comment je fais contre le Yetzer Hara? Même que Hachamim, eux-mêmes, ils l'ont précité là-bas dans la Tfila, à Kippour. On le dit, ça, à la fin de la Hamida, on dit. De te dire, Hachem, que je vais refauter, ça, bien sûr que non. Mais que je vais m'empêcher de faire des péchés, ça, je ne peux pas me l'assurer. Même à quel jour il est d'accord, puisque Hachamim, ils ont mis ça. Mais toi, tu dois littéralement briser ton Yetzer Hara. Toi, si tu veux changer, parce que le changement est possible, parce que le jour de Rosh Hashanah est un potentiel énorme de changement. Sauf, et à condition que tu poses la graine qui est nettoyée de tous les parasites. Si tu fais attention à ça, alors bien sûr que la Baruch Hu t'aide. C'est sûr et certain. C'est la raison pour laquelle on a les Ba'asher Usham. Hakadosh Baruch Hu doit à tous les anges. Il a dit, écoutez, aucun désespoir. Qu'est-ce qu'il est le juif aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah? Il vient à la synagogue, il a envie de changer, il s'est préparé un peu au slihot. Même si Béhémet dans le futur, il est déjà dessiné le futur. Atid Lahto, il va fauter. Pourquoi il va fauter? Parce que la majorité de l'année, il n'a pas fait attention à son Shabbat, à sa Tzniut, il n'a pas fait attention au Lashon Hara. Si on le calcule, si on le juge, il n'y a aucun espoir, aucune chance pour lui. Mais qu'est-ce qu'il est à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il est? Ba'asher Usham. Je voulais profiter du mot Ba'asher dans le mot Osher. Dans le mot Osher,
Aleph, Shin, Resh, l'anagramme est Roche. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Roche du Rocher. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux recommencer quelque chose de magnifique. Seulement ne plante pas, s'il te plaît, cette germe, cette graine. Ne la plante pas encore dans un terrain qui est sable mouvant, qui est abîmé. Nettoie bien ton cœur, comme Ishmaël. Comme Ishmaël qui a pleuré ce jour-là. Comme Ishmaël qui était un enfant. Nahar, il avait 13 ans. Il avait 13 ans. Il s'est mis à pleurer. Le jour de Rosh Hashanah n'a pas le droit de pleurer. C'est sûr et certain. Mais le Hari Akadosh, le Harizal, a dit que si son âme est tellement intime, elle est tellement douce avec Akadosh Baruch Hu, avec la sincérité, qu'elle se met à pleurer d'elle-même, de facto, c'est sûr et certain que cet homme-là, il a une grande âme. Et que c'est en fait, c'est un déversement, c'est tressaillir de joie. C'est pleurer de joie parce qu'il sait qu'il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Que sa neshama, même si elle est dans les geôles des 7 prénoms du Yetzer Hara, même s'il faute toute la journée, mais il sait que son âme, elle est attachée à Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas faire autrement, cet homme. Il est anous, en cas de force majeure. Le Yetzer Hara est trop grand. Il n'arrive pas à le briser. Il n'arrive pas à prendre une décision véridique pour changer. Mais le jour de Rosh Hashanah, pleure. Pleure dans ton cœur. À ce moment-là, pleure dans ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux changer. J'ai envie que l'arbre, que toute l'année se passe bien, qu'il y ait des beaux fruits sur l'arbre. Oui, ça dépendra de cette petite graine. Comment tu vas la planter. Maintenant, je tiens à vous dire que le Yetzer Hara, tu peux le gagner une fois, il te gagnera 100 fois. Et jamais il abdique. Jamais il se décourage. Il faut apprendre de lui qu'il ne faut jamais se décourager. Comme il a dit Rav Nachman de Breslev. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde. Ça n'existe pas. Il faut savoir que la situation où vous êtes, avec ça, il faut travailler à Akadosh Baruch Hu. Avec ça, il faut servir à Akadosh Baruch Hu. Il y a des spectacles de personnes qui sont nées avec des maladies où leurs mains n'ont pas grandi, n'ont pas poussé. Et comme une bouteille d'eau, ni pied, ni main. Ils n'ont que le corps, la tête. Et ils réfléchissent et ils parlent. Ça existe. En Amérique, il y a des spectacles de personnes qui sont nées, des malades comme ça, qui sont nées malades. Un jour, il s'est dit, cette personne, il a dit à tout son auditoire, il a dit un jour, il voulait se noyer dans la salle de bain. C'est fini, il ne voulait plus vivre. Il dit, que ça me sert. Mais il s'est rappelé de quelque chose. Il s'est rappelé que sa mère lui a écrit une fois, elle lui a raconté une petite histoire sur la personne qui avait la bonne santé, qu'il avait sa main, qu'il avait ses doigts, qu'il avait tout. Il marchait tranquillement, qui était riche, il a bien gagné dans sa vie, avec succès. Et qu'un jour, il a fait un accident. Il s'est paralysé complètement de ses 2 bras et de ses 2 pieds, estrophié. Il était sur une chaise roulante. Cet homme-là, il a vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, de toute façon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Donc je dois servir Hachem, je dois servir l'humanité, je dois servir la société avec les forces que j'ai maintenant. Je ne peux, de toute façon, je ne peux rien faire. Ba'achel Husham, comme je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Et cette personne-là, il a fait des cours de natation. Il s'est mis à faire des cours de natation avec son corps, avec ce qui lui reste, comme dans les bras, du pied. Et il est devenu number one des nageurs. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas les pieds, j'ai pas les mains, je peux rien. Je meurs. Je suis mtiaèche. Pas du tout. Tu dois garder le sourire.
Parce que de toute façon, tu peux rien faire. Il fallait faire attention avant. Mais une fois que j'ai pas la force, j'ai perdu les forces. Parce que je n'ai pas gardé le céder de la bria. En fait, il n'existe pas de maladie. C'est nous qu'on les crée. Akadosh Baruch Hu a créé le Teva, il a créé une nature naturelle. On a toutes les forces qui sont dans le corps. On ne réfléchit même pas après manger comment il y a la digestion. Comment tous les kélim, c'est-à-dire tous les outils que Hachem a créés, le foie, la rate, les intestins, comment ils fonctionnent pour arriver à la digestion. On fait attention, nous. Est-ce qu'on réfléchit comment ça marche en bas? Il y a un cerveau ici, il y a un cerveau en bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout, que tout se prépare. Même quand on tousse, par exemple. Il y a une petite poussière, une grande poussière qui est rentrée dans la bouche sans faire attention, par le vent. Qu'est-ce qu'on fait? On tousse. C'est quoi ce geste-là? Ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour rejeter le petit grain. Voilà, c'est tout. Hachem a fait exprès, dans la création, il a créé cette toux-là, naturelle, pour expulser le virus qui est là. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on n'arrive pas, on va immédiatement chez le pharmacien, on prend un sirop. Mais le sirop, il fait quoi? Il ne va pas t'enlever le grain de sable. Le grain de sable, il va rester. Et s'il reste dans les poumons, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir la toux. Il va t'endormir pour ne pas que tu tousses. Mais si tu ne tousses pas, c'est la maladie. Parce que le fait de tousser, c'est la guérison. Mais si tu t'arrêtes de tousser, tu ne vas pas expulser le grain de sable. Donc il reste ici. C'est ça la teshuva. Akadosh Baruch Hu, il a créé la teshuva avant la création du monde. Pour nous dire que la teshuva n'a rien à voir avec le péché. Puisque l'homme n'était pas créé encore. Donc il n'a pas encore péché. Pourquoi la teshuva? C'est pour nous dire que la teshuva est naturelle. On doit revenir à Hachem naturellement et elle se trouve en moi. Ici, en moi, elle se trouve. Ça dépend de toi. Et ça dépend d'une seconde de vérité. Si tu plantes la graine dans un bon endroit, que tu as défriché, que tu as préparé, elle peut te faire pousser un arbre magnifique. Cet arbre-là magnifique, il faille lui mettre un tuteur pour qu'il ne pousse pas vers la gauche ou vers la droite, tordu, parce qu'il ne sera pas beau quand il va porter ses fruits. Il va porter ses fruits en s'allongeant d'un côté ou d'un autre. Mais si tu fais attention à bien planter la graine dans un bon endroit, bien préparé, cette graine-là, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et il suffit d'une seconde de sincérité. Une, pas plus. Une, rega, et que ça dépend de toi. Ba'asher Husham. Moi, j'apprends de ce que Hachem a dit au Malachim. Je ne regarde pas ce qui s'est passé avant, ni ce qu'il va faire après. Je regarde maintenant, il pleure. Maintenant, il est sincère. Il y a quelques secondes de sincérité chez Ishmaël. Comment? C'est un tueur, c'est un criminel. Il a commis de l'adultère. Il y a plus encore. Dans le Midrash, il est marqué que Sarah, elle a vu que Ishmaël prenait des sauterelles pour s'amuser avec ces sauterelles-là, comme ça, dans les champs. Il coupait les ailes et il les sacrifiait sur l'autel, comme un corban. Comme un sacrifice. C'est incroyable ça. J'ai compris pourquoi ils se font sauter. Pourquoi ils se font faire sauter? Parce que ça vient de ce qu'il a fait Ishmaël dans la sauterelle. Mais eux, ils sautent pour elle. Ils sautent elle. Sautèrent elle. Ils sautent pour Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas des sacrifices, ça. Sarah, elle a dit non, non, il ne faut pas le faire. Donc on sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il fait un sacrifice de son être vers Hachem. Mais par quoi il passe? Par une créature. Une créature qui est la sauterelle. Cette sauterelle-là, elle a une mission dans ce monde. Et lui, il lui coupe les ailes, il lui coupe les bras, elle ne peut plus voler. C'est midi. Ça, c'est un réchat, ça. C'est ni l'idolâtrie,
Si la Avodah Zara, c'est ni l'adultère, mais c'est un péché qui est zilzoul dans la création de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Hilul Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être léger de ce que Hakadosh Baruch Hu a apporté dans le monde. Si tu prends des sauterelles pour les manger, il n'y a aucun problème. Pour Esav, pour Ishmaël, c'est moutard. Pour nous, l'âme Israël, les sauterelles, c'est interdit. C'est vrai qu'il y a eu une époque au Maroc où on a permis ces sauterelles, mais attention, Rabbi Haim Ben Attar a dit que c'était juste un moment de... parce qu'il y avait une famine, et que dans le ventre de la sauterelle, il y a des épis de blé, des graines de blé. Et c'est ça qu'ils mangeaient. On ne mangeait pas la chair de la sauterelle. En fait, ça veut dire quoi ça? De prendre la créature de Dieu que tu as mise avec, tu n'as pas le droit. Donc il y a un zizoul. Ça veut dire que tu ne fais pas kavod à Hakadosh Baruch Hu. Donc c'est une avéra qui est la pire des avérotes. Cette avéra de Hilul Hashem, ça veut dire que tout le monde, la communauté scientifique, elle va dire comment? Tu prends une chose comme ça, même chez les goïms, c'est quelque chose qui est mékoubal, qui est reçu. Hein? C'est une idée reçue et acceptée, figée, qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle créature et la tuer, sauf si elle est nuisible. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Hilul Hashem. Tu prends le kavod de Hashem, c'est-à-dire la créature de Hashem, tu te moques d'elle. Et c'est ça, Metzahak. Metzahak, ça veut dire rigoler. Ça veut dire être léger d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a dit non, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Elle a renvoyé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrive à la laïtzanout, la moquerie, c'est-à-dire la moquerie dans le kavod de Hashem, il peut entraîner les autres à profaner le nom de Hachem. Et ça peut être dans tous les niveaux et dans tous les grades. C'est pour ça que Sarah, elle a dit, dégage. Et c'est ça que les malachim, ils disent à Hakadosh Baruch Hu. Zé, celui-ci, she'atid lehamit et banecha, qui va tuer tes enfants par la suite, d'où ils savent? Ils l'ont vu, ça. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que s'il ne fait pas attention à la petite créature de Hachem, il élimine comme ça le kavod de Hachem. Parce que le kavod de Hachem, c'est qu'il a créé des multiples animaux, insectes, pour son kavod à lui. Parce qu'aucune déesse, statue d'idolâtrie, aucune force dans ce monde étrangère ne peut créer tout ça. Et pour nous montrer l'unicité de Hakadosh Baruch Hu. Donc si tu prends ça et tu le tues pour rien, c'est Hilul Hashem. Si tu as Hilul Hashem, c'est que tu as abîmé le kavod dans ton cœur. Si tu habites le kavod dans ton cœur, même pour une petite créature, tu pourras tuer des hommes, tu pourras tuer des femmes, tu pourras te faire exploser pour faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu lui dit quand même. Ça veut dire quoi? Que le jour de Rosh Hashanah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le changement. Maintenant, qu'est-ce que tu es maintenant? Tu es bien? C'est la raison pour laquelle il nous faut, le jour de Rosh Hashanah, juger, bien avant, juger toute personne avec bienveillance. Les kaf zechut. Have dan et kol ha-adam les kaf zechut. Il faille juger toute personne avec bienveillance. Pourquoi on a dit les kaf zechut? Le kaf, c'est le plateau de balance. Kaf à mishkal. Zechut, c'est mérite. Tout le monde, tu dois le mettre dans le plateau de mérite. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, lui-même, Hakadosh Baruch Hu, a décidé, tu ne dois pas regarder aucun être humain avec ton œil mauvais. Tu dis, il vient à la synagogue, lui. Ah, c'est maintenant qu'il arrive. Toute l'année, on ne le voit pas. Et maintenant, il arrive. Il arrive à Kippour pour se faire pardonner. Et on sait qu'il était au McDonald's, ou on sait qu'il est assourd, interdit. C'est gravissime de penser de quelqu'un, même si vous savez qu'il a fait ou qu'il va faire, peu importe, il est interdit. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un psak halakha dans la teshuva. Quel est ce psak halakha dans la teshuva? Il a fait une décision halachique universelle de teshuva. C'est quoi? Asher ou Sham. Comment il est maintenant? Il est bien? Ne parle pas. De qui il a dit ça? De Ishmaël. À plus forte raison d'un ben Israël ou d'un homme que vous ne savez pas qu'il est rachat, qu'il faille le juger avec bienveillance et de dire, ben Azat Hashem, cet homme, ce juif, il va planter sa graine dans un bon terrain parce qu'il a bien préparé les sirot, parce qu'il a enlevé toutes les avérotes qu'il a, et maintenant il va devenir un arbre magnifique qui va porter ses fruits, qui vont donner la vie, c'est-à-dire l'espoir et le bonheur.
Je vous souhaite, avec l'aide de Hachem, de préparer bien le terrain et de poser la graine que vous avez choisie de bonne qualité pour que cet arbre de l'année fleurisse avec une floraison, une bonne odeur, un bon goût et un bon regard. Kol tov lachem.